Petit rappel de mes résultats. Je m'appelle Nicolas Rocher, je commence Amazon KDP en 2019. À l'époque, je génère rapidement 1000 € par mois en low content et à la fin de l'année, en décembre 2019, je culmine à 8865 € de royalties en un seul mois alors que je suis encore étudiant. En 2020, je continue mes gros problèmes, je stagne et j'arrive à peine à retrouver mes résultats de l'année précédente. Je n'ai aucune expérience en business, c'est tout nouveau pour moi. Je commence à douter et à penser que mes résultats de l'année précédente n'étaient qu'un coup de chance. Je me remets alors complètement en question et je repars de zéro avec une toute nouvelle méthode. À l'époque, nous sommes en 2021, l'année où tout a changé. Je concentre toute mon attention sur quelques livres et j'arrive en 2021 à créer mes premiers best-sellers. À la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, Q4 2021, je génère 51 707 € en seulement 3 mois avec quelques livres. Je continue sur cette lancée en 2022 et je crée plusieurs best-sellers et en 2022, je génère 123 758 € de royalties, soit plus de 10 000 € par mois dans ma poche. Et je m'aperçois que j'ai également atteint un cap symbolique. Depuis mes débuts, j'ai vendu plus de 100 000 exemplaires de livres sur Amazon KDP en auto-édition. C'était en 2022 et bien évidemment, je ne me suis pas arrêté là, puisque l'année dernière, en 2023, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin et en une seule année, j'ai quasiment généré autant que depuis 2019, depuis mes débuts. Début 2023, je décide de m'associer avec mon ami Clément qui lui aussi de son côté a eu d'excellents résultats. On allie nos forces, on recrée un tout nouveau business Amazon KDP depuis zéro et donc en une année 1, on a réussi à générer 322 585 € de royalties et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Bienvenue donc dans cette vidéo de résultats de l'année 2023. Nous sommes début 2024 et j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo à cause des vacances, etc. La reprise, différentes choses perso, mais en tout cas, je suis là et pour vous faire cette vidéo résultats qui, je vous l'avais promis, je fais ça chaque année. J'essaie de documenter au maximum ce que je fais pour du coup vous inspirer, également vous montrer ce qui marche pas, vous montrer que c'est pas tout le temps facile, mais qu'il y a des réussites, etc. et vous donner un petit peu comment je développe mes stratégies, comment j'atteins mes objectifs et j'espère que ça va vous aider. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024 à tous, meilleurs vœux de réussite, de santé et bien sûr je vous souhaite de tout exploser sur Amazon KDP et de créer des best-sellers en 2024. Donc comme j'ai dit dans l'introduction, cette année j'ai décidé de m'associer avec mon ami Clément que je vais appeler dans quelques instants et on va faire cette vidéo de résultats ensemble, mais avant cela j'aimerais vous donner un petit peu l'envers du décor et pourquoi j'ai décidé de m'associer. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait car cette année je vous prépare du lourd, il y aura plus de contenu et du contenu encore plus qualitatif que les années précédentes, donc soyez abonnés pour attendre la prochaine vidéo. Donc voilà un petit peu comment j'ai pris ma décision. En fait, il faut savoir que depuis 2019, j'ai en parallèle deux business. Amazon KDP d'un côté, je vous ai partagé ces plusieurs années mes résultats, mais j'ai également mon business de formation et donc cette chaîne YouTube, mon contenu, mon personal branding en tant que formateur Amazon KDP, en tant que Nicolas Rocher sur cette chaîne YouTube. Tout ça, ça me prend énormément de temps et il faut savoir, en tout cas, peut-être que vous ne le savez pas de l'autre côté de la caméra, mais c'est énormément de travail, c'est énormément de questionnement et j'aime énormément être légitime dans ce que je fais, avoir des compétences, avoir du coup la légitimité de vous proposer des vidéos de qualité, des formations de qualité, etc. Et donc bien c'est extrêmement difficile à gérer d'avoir les deux en même temps. C'est pour ça que souvent on a un petit peu le cliché de soit le formateur qui du coup n'a plus tout le temps de faire son business de formation et qui se concentre sur son business et au final qui ne fait plus de vidéos après quelques années, ou à l'inverse on a des formateurs qui continuent à faire du business de formation leur business principal, qui n'ont plus du tout des compétences dans leur thématique initiale et puis du coup qui deviennent un petit peu des vendeurs de rêves en donnant des conseils toujours les mêmes. Finalement ils vont un peu plus vers le mindset et vers des choses généralistes, mais si on leur demande de concrètement faire le business qu'ils enseignent, ils en sont incapables parce que tout simplement ils se sont éloignés de leur expertise initiale et ça devient des vendeurs de rêves, des vendeurs de tapis avec tous les mauvais clichés qu'on a sur les vendeurs de formation en ligne. Et personnellement je pense qu'il est possible de faire les deux, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire depuis mes débuts et donc je me trouvais un petit peu piégé entre devoir développer mon business KDP, mes résultats, mes stratégies pour vous apprendre toujours des meilleures stratégies sur Amazon KDP, mais de l'autre côté, et bien également passer du temps sur mon business de formation et ne pas l'abandonner car c'est aussi un business qui est très rentable et c'est un business sur lequel je tiens. Je construis ma notoriété sur le long terme, ma communauté, c'est quelque chose qui est très important pour moi et donc en aucun cas je voulais abandonner l'un ou l'autre. Et donc cette année, j'ai décidé de ne plus travailler sur mes livres perso. Je vais d'ailleurs vous montrer mes résultats pour vous montrer que mes résultats perso ont baissé puisque forcément je m'en suis pas
pas du tout occupé cette année, mais que tout cet temps et cette énergie libérée, je l'ai utilisé sur notre projet commun avec mon ami Clément. On s'est associés et bien sûr, ça a porté ses fruits puisque ensemble, on a généré bien plus que ce qu'on peut faire chacun de notre côté. Donc, j'y passe beaucoup moins de temps. J'y passe que en mi-temps entre guillemets puisque bien forcément, on est deux, donc on peut faire plus de choses à deux. Mais mes résultats ont largement augmenté. Donc, c'est un pari gagnant de mon côté. C'est une stratégie qui a payé et je voulais vous partager pourquoi j'avais pris cette décision. Donc, vraiment, c'est hyper important. Parfois, dans le business, il faut faire des choix stratégiques et on peut pas tout faire. On vous dira tout le temps de diversifier, d'avoir plusieurs business, de faire plein de choses, etc. Mais c'est la meilleure façon de vous planter, tout simplement parce que vous allez diluer votre focus et en général, on arrive à optimiser, à améliorer, à faire grossir quelque chose si on se focus, si on est obsessionnel sur une seule chose. Donc, faire plusieurs choses en même temps, c'est extrêmement difficile et je savais que je pouvais pas tout faire et mon business KDP perso et notre business avec Clément et ensuite mes formations, ça serait beaucoup trop. J'ai dû donc faire une croix sur l'un des business et j'ai décidé de faire une croix sur mon business KDP perso, donc de sacrifier mes revenus sur le court moyen terme et investir mon temps, mon énergie et mon argent à développer notre business commun avec Clément pour voir des revenus sur le long terme. C'est donc un choix long terme que j'ai fait et il a payé, c'était pas facile et j'aimerais vraiment vous partager ça dans cette vidéo, vous montrer que parfois il faut faire des choix difficiles, c'est indispensable pour passer des steps et aller plus loin dans le business. Donc on va se retrouver sur mon écran, je vais vous montrer d'abord mes résultats perso qui ont énormément diminué, c'est normal, je n'y ai pas touché depuis plus d'un an et donc forcément j'ai aussi coupé les publicités qui vont avec, etc. Donc là bon c'est le début du mois, nous sommes en janvier, mais si je fais donc l'année écoulée, donc l'année écoulée c'est donc 2023, on est en début 2024, donc c'est ce que j'ai généré en 2023 de manière perso. Vous voyez que j'ai généré que 70 000 € de royalties, donc c'est quasiment un divisé par 2 par rapport à mes résultats de l'année dernière. Il faut savoir que à partir du mois de avril-mai, j'ai complètement coupé les pubs, donc vous voyez qu'il y a du coup les résultats qui ont énormément baissé pendant l'été et j'ai eu un petit Q4 avec 8 753 € en décembre. Forcément, j'avais plus de pub, donc les livres n'étaient plus mis en avant. J'ai complètement arrêté de travailler sur ce business. Et bien, les résidus de ce business m'ont rapporté 70 000 € de royalties. Vous imaginez que j'ai coupé les pubs à partir de mai, j'ai dépensé environ 10 à 15 000 € sur les premiers mois, donc il me reste environ 55 000 € de bénéfices sur Amazon KDP cette année. Ça fait du coup environ 5 000 € par mois de profit, ce qui n'est pas rien, c'est déjà bien pour la plupart des personnes, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai pu faire, les dernières généré 123 578 €, bah là on est quasiment sur un divisé par 2 et c'est normal, je m'y attendais, mais en tout cas je voulais vous le montrer en transparence parce que c'est important de vous montrer. Donc là si je mets un cycle de vie complet pour qu'on puisse voir l'évolution de mes résultats sur les différentes années, et pour ceux qui veulent avoir encore plus de détails, je vous invite à retourner dans la playlist des résultats que je vous mets en description avec mes résultats année par année et vous pourrez voir vraiment en transparence les résultats en détail sur chaque vidéo de résultats. Donc j'ai commencé en 2019, j'ai fait un premier pic à ce Q4 à 8 665 € comme je vous disais. Ensuite, là c'est une année où j'ai stagné en 2020-2021 et où je me suis remis en question, j'ai commencé à créer des best-sellers, j'ai explosé pendant 2 années avec un premier Q4 qui culmine à 29 274 €, un deuxième Q4 à 24 000. Sur l'année 2022, j'ai généré 123 578 €, j'ai les résultats qui sont accessibles dans les vidéos de résultats et donc ma meilleure année c'était 2022 et 2023, on voit que le business commence à décroître petit à petit, c'est normal, j'y touche plus, j'ai arrêté de faire de la publicité et donc c'est quelque chose auquel je m'attendais forcément. Donc ça c'est la première partie, mon business KDP perso a diminué et je m'y attendais et maintenant forcément tout mon focus, mon énergie et mes investissements, je les ai mis dans notre business commun avec Clément et du coup je vais accueillir Clément maintenant en visio, on va vous montrer combien on a généré cette année en année 1, on va vous expliquer un petit peu nos stratégies, notre business, nos objectifs, en tout cas on va faire une vidéo de résultats mais cette fois-ci à 2 puisque nous sommes à 2 dans ce business et donc c'est normal que Clément participe à cette vidéo. Salut Clément, ça va? Salut Nico, très très bien, toi? Ça va. Bah écoute, je voulais absolument te faire participer à la vidéo résultat 2023 puisque cette année on s'est associé sur un business 4DP en commun qu'on a repris depuis zéro et du coup on va montrer ça un petit peu en détail, les royalties, ce qu'on a pu faire cette année, les nombres de commandes, les dépenses publicitaires, en essayant d'être un maximum transparent pour que ça puisse vous inspirer. Puis voilà, du coup tu peux nous partager les résultats. Pour ceux qui te connaissent pas, si tu peux rappeler en attendant que ça charge qui tu es et puis tes résultats perso sur les années précédentes.
2020. Donc on avait un interview de toi sur la chaîne, mais si tu peux faire un petit rappel. Yes. Donc moi c'est Clément, donc j'ai commencé KDP il y a 4 ans, un petit peu avant la pandémie. J'ai eu des résultats assez rapidement qui m'ont permis d'en vivre au bout de quelques mois. Et en fait voilà, j'ai toujours mis mon focus sur KDP depuis 4 ans maintenant et ça monte crescendo jusqu'à maintenant. Donc tant que ça dure comme ça, c'est bien quoi. Donc en gros, ouais, tes résultats, t'avais fait 88 000 € de royalties en décembre 2022. Je me rappelle bien de ce chiffre. Ça, ouais. 88 du coup, pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo, vous pouvez aller voir l'interview de Clément qui est sur la chaîne. Et donc, en fait, à la fin de 2022, pendant les vacances de Noël, en gros, avec Clément, on a passé pas mal de temps ensemble, etc. Et donc, du coup, on a décidé de s'associer puisque, on est tous les deux passionnés de KDP. On se connaît depuis un petit moment et du coup, on s'est dit pourquoi pas allier nos forces, du coup, sur un nouveau business et c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà, vous avez vu, l'écran vient d'arriver. Donc, en gros, sur l'année 2023, en année 1, donc, c'est que des livres qu'on a publiés fraîchement en 2023. On vous montre pas des résultats qui datent depuis 2019. Donc oui, KDP, ça marche toujours en 2023, 2024 et les autres années. Et c'est la preuve qu'on peut commencer maintenant et partir de zéro et créer des réussites depuis zéro. Donc on a fait 53 468 ventes en 2023 sur une année. Du coup, pour comparer, moi je sais que j'ai vendu un peu plus de 120 000 exemples. Ouais, c'est ça. Une année. Donc c'est-à-dire que exactement, on a commencé à travailler en janvier ensemble, mais du coup les premiers livres n'ont pas du tout été publiés en janvier, ils ont été publiés plutôt vers le milieu d'année et du coup forcément là finalement c'est que les résultats d'une demi-année, un début, donc ça laisse beaucoup de potentiel pour les autres années. Donc on est début janvier, donc en quelques jours en janvier on a fait déjà plus de 5 000 €, forcément ça rapporte moins que le Q4 pour tout le monde. Le janvier c'est une période de creux et donc vas-y, annonce-nous le chiffre qu'on a fait, Clément. Alors la modique somme de 322 000 € sur l'année, voilà, qui représente à peu près 6 €, oui plus ou moins 6 € de redevance par livre. Donc déjà premier point, voilà, comme tu dis, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu les marketplaces, comment ça s'organise selon les pays? Parce que je sais que c'est une question qu'on va nous poser. Donc il faut savoir qu'on a eu le réflexe de rapidement traduire nos livres et donc d'être présent sur toutes les marketplaces. Donc comme on vous dit, il n'y a pas que la France sur KDP. Il y a la France, Italie, l'Espagne, l'Allemagne, il y a les États-Unis, etc. Et on parle souvent de la loi frais de port et le fait qu'aujourd'hui en France, il faille payer 3 € de frais de port pour acheter un livre quand la commande fait moins de 35 €. Vous voyez que ça n'a pas eu beaucoup d'impact pour nous. On a quand même énormément vendu en France et dans tous les cas, on a vendu sur les autres marketplaces. Donc, si tu peux nous commenter ça, Clément. Voilà, c'est ça. Il est quand même assez bien dilué sur tous les pays. Et en France, c'est là où on vend le plus. Donc, argument de plus contre la loi des frais de port. Si ça se trouve, ça nous amène profiter cette application des 3 € de frais pour des commandes inférieures à 35 €, je crois que c'est. Donc peut-être qu'on a profité de plus grosses commandes, de plus gros paniers groupés. Et puis je pense que dans tout la 10-15 €, c'est pas bloquant. Et d'ailleurs, juste petite question, Clément, toi sur si on parle juste de la France par exemple, entre l'année dernière et cette année, est-ce que tu as vu une grosse différence de vente ou quoi en termes de ratio à peu près pour voir l'application de la loi frais de port, puisque nous on a lancé des nouveaux livres cette année ensemble, donc il pourrait y avoir l'argument de dire oui c'était des nouveaux livres, du coup on peut pas comparer, mais toi sur tes livres qui étaient déjà là l'année dernière, ça s'est passé comment? Mon plus gros livre, j'ai eu un peu moins de ventes, mais c'est très léger, ça reste à peu près kiff par rapport à l'année dernière. Par contre mon deuxième livre qui marche le mieux, lui il est en hausse. Donc voilà, après ça c'est global en fait à toutes les marketplaces, pour moi en tout cas. Donc je trouve que c'est quand même vachement difficile d'arriver à déterminer vraiment les conséquences de cette loi. Il y a tellement de paramètres à chaque fois qui font que ça varie. Donc en gros, en tout cas s'il y a une incidence, voilà, s'il y a une incidence qui est même pas sûre, elle est minime quoi. Ok, ça fait plaisir à entendre. Toi qui as quand même pas mal je sais que tu fais des livres qui sont ultra quali sur plusieurs années, qui vendent depuis longtemps et du coup t'as vraiment le côté création de best-seller où tu peux voir d'année en année tes livres. T'as vraiment un retour d'expérience là-dessus et voilà, il y a pas grande différence pour toi à ce niveau-là quoi. Et, non. Ouais. Trop bien. Clairement, ouais. Du coup, on va passer à nos dépenses publicitaires, puisque vous imaginez bien évidemment que pour faire plus de 300 000 € de royalties en une année, première année d'un nouveau business, ça se fait pas sans rien, et donc on a forcément investi pas mal d'argent. Donc là, on est sur Amazon Ads FR. Voilà, sur Amazon.fr. Donc en fait là, les dépenses qu'on voit, 23 000 € c'est les dépenses sur l'année, donc sur la demi-année dans notre cas, de 2023 en tout cas. Donc ça représente 7 600 commandes pour un ACOS qui est correct à 22 et quelques %. Voilà, grâce à la marge qu'on fait et grâce aux optimisations qu'on a mis en place, notamment avec Clément. Ouais. Clément qui a déjà été interviewé sur ta chaîne. Ça. Donc l'autre Clément, c'est Clément Hinault que vous avez pu voir, qui est Ads Manager pour AdBadger, et on a fait une interview de Clément sur la chaîne, et d'ailleurs on
remercie Clément qui nous a beaucoup aidé cette année avec nos publicités, ce qui explique aussi l'augmentation de nos résultats. On a forcément eu un nouveau professionnel dans la team qui a une expertise bien plus élevée que nous en termes de pub, et donc ça a expliqué aussi qu'on a pu avoir des résultats bien supérieurs aux années précédentes. On va aller en Italie par exemple. Donc on a dépensé partout, hein. Peut-être un peu plus en France parce que bon, c'est là aussi où il y a eu le plus de ventes, et c'est là aussi où on a nos livres présents depuis plus longtemps. Donc là on est à 11 000 euros. Ok. Donc un cost un peu plus élevé, du coup 30%. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça dépend vraiment des marketplaces, mais globalement on est autour des 25-30% peut-être de moyenne. Donc voilà, vous voyez que du coup on n'est pas que c'est pas des captures d'écran, que c'est bien en live, on vous montre bien des vrais résultats. Et grosso modo, on va pas non plus y passer des heures et montrer en détail tout, mais on va dire que si on fait la somme sur l'année, on a dépensé environ 90 000 euros de pub pour un peu plus de 320 000 euros de royalties. Donc ça fait on va dire un facteur multiplié par 4, donc à peu près 25% de notre chiffre d'affaires, de nos royalties, c'est des dépenses publicitaires. Donc ça fait beaucoup, hein. Forcément, avec Clément, on a tous les deux des business qui fonctionnent, on a tous les deux de la trésorerie qu'on a pu réinvestir, et donc c'est aussi ça l'association, c'est qu'on a pu mutualiser nos compétences, mutualiser le temps qu'on passe dessus, et mutualiser aussi notre investissement. Et donc forcément, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on a déjà de l'expérience. Donc vous n'allez pas faire forcément les mêmes résultats l'année 1 ou l'année 2, parce que voilà, ça demande plein de choses, hein. Il y a plein de facteurs qui expliquent qu'on a eu des résultats comme ça cette année, mais ça vous montre ce qu'il est possible de faire quand on se professionnalise et que on va assez loin dans Amazon KDP et qu'on investit, qu'on se retrousse les manches et qu'on passe à l'étape supérieure. C'est ça. Le plus important, c'est de se lancer. Et donc toi, c'était quoi ton ressenti sur l'année, Clément, de l'association? Tu vois, le fait de plus travailler seul, mais à deux, en tout cas une partie du temps, quoi. Je pense que t'as assez bien dit les choses juste avant. C'est une force de frappe qui est compliquée d'avoir tout seul. Même moi qui suis à un niveau un petit peu avancé sur KDP, j'aurais clairement pas pris cette dimension-là si j'avais été tout seul. Autant de par le soutien financier que par le fait d'être deux, en fait, d'être deux cerveaux, d'avoir toujours le recul de l'autre. Ça, je pense que c'est un truc on s'est tous rendu compte tout seul quand on est la tête dans le guidon que c'est très compliqué d'émettre un jugement sur ce qu'on fait et de se rendre compte si on fait les choses bien ou si on va dans un mur. Et le fait d'être deux, ça fait gagner beaucoup de temps. Je me rappelle l'anecdote, c'est souvent sur les couvertures. En général, on dit souvent une association, il faut qu'on soit très très complémentaires et qu'il y en ait un qui fasse, je sais pas, que le marketing, l'autre il fasse que telle chose. Et du coup, nous, on commence à avoir des tâches qui se dissocient un petit peu dans ce qu'on fait au quotidien. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, et notamment sur les couvertures. Être à deux, c'est un multiplicateur. Enfin, c'est juste 10 fois plus puissant parce que il y a toujours Clément qui va avoir une super idée. Ensuite, il va le faire. Moi, je vais le reprendre. Je vais modifier un petit truc. Ça va faire penser à un autre truc à Clément qui va modifier ce qu'il avait fait lui-même, etc. Pour prendre du recul et tout. Et je me rappelle, j'étais dans un petit voyage de 3 jours et j'étais dans l'aéroport et t'étais en train de faire une des couvertures d'un de nos livres. Et du coup, moi, je te disais, ah non, ça va pas ça. J'y vois pas du tout comme ça. Toi, tu me croyais pas forcément sur le moment. Et puis après, du coup, on s'y remet. Finalement, tu es d'accord, mais finalement, en fait, après, on revient sur ton idée de base et vice versa. En fait, ça a été un peu une oscillation comme ça. On fait 10 000 allers-retours et à la fin, on trouve la couverture, et l'un sans l'autre, on n'aurait pas pu aboutir au résultat qu'on avait à la fin, quoi. Ouais, j'ai trouvé que c'était super puissant, en fait, de faire ça. C'est clair. Ouais. C'est clair. Puis il y a aussi le côté où on a tous parfois des petits passages à vivre, de motivation ou des fois pas trop le temps. Alors c'est vrai que le fait d'être deux, au moins on sait qu'il y a toujours quelqu'un pour soutenir un petit peu la chose. Et puis ça motive aussi à se surpasser quand on voit l'autre qui est à fond sur un truc, on a envie du coup de se mettre à fond dessus aussi. Clairement. Et voilà, ça fait une petite émulsion et non, c'est bien, c'est des bonnes choses l'association. Ouais, je sais que ça m'a bien boosté aussi. Cet aspect un peu pas être redevable, mais en quelque sorte où tu te dis l'autre il se donne à fond. Vas-y, je vais pas, faut que je me donne et tout. Et il y a des fois où tu sais, je savais par exemple que je suis en dessous, là je bosse moins et il se donne à fond Clément, donc vas-y, je vais mettre un coup de charbon et vice versa, et ça tire trop vers le haut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est trop puissant. Ouais, et quoi qu'il arrive, si vous nous écoutez et que vous voulez vous associer, je vous invite à regarder dans la communauté si vous connaissez des personnes depuis un petit moment, que vous discutez sur les différents groupes, que vous avez des résultats, des idées en commun, etc. Plutôt que de vous marcher dessus, vous marcher sur les pieds. À la base, avec Clément, on avait des idées communes, et en fait, comme on a pas mal de respect pour notre travail et tout, on voulait pas se lancer seul dans le truc et tout. Et donc finalement, on s'est lancé à deux, et en fait, c'est beaucoup plus puissant. Et quand vous vous lancez à deux, vous éliminez le côté d'être que seul dans votre coin, à pas pouvoir communiquer sur votre travail, parce que sur Amazon KDP, on sait très bien qu'on n'a pas trop envie de montrer nos livres parce qu'on veut pas que les autres voient nos best-sellers, etc. Là, du coup, vous éliminez ce problème. Ensuite, vous avez beaucoup plus d'idées, et aussi, en fait, une vraie association, comme on disait, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 10. Ça multiplie les cerveaux, le temps que vous y passez, la motivation,
pression, l'argent que vous pouvez mettre dedans, le risque que vous pouvez prendre, et c'est vraiment trop puissant. Surtout si vous avez déjà chacun un business qui tourne à côté, ça vous permettra de le faire avec beaucoup moins de pression. Et c'était notre cas en fait. On sait que on a notre business à côté qui tourne quoi qu'il arrive et que on a entre guillemets pas besoin de ça pour vivre tout de suite. Ouais, c'est ça. Il faut aussi bien réunir les bonnes conditions, quoi. Dans notre cas, je pense qu'elles étaient réunies. Après, faites quand même attention quand vous associez à pas le faire avec le premier venu. Voilà, surtout si c'est des gens qui se connaissent juste parce qu'ils parlent un petit peu entre eux sur des groupes KDP, qui connaissent peut-être pas beaucoup. Nous, on s'était déjà vus dans la vraie vie et tout ça. Ouais. Donc important quand même, mais c'est vrai que c'est un multiplicateur et une étape, je pense, même presque essentielle quand on veut passer sur des étapes supérieures, tout simplement. C'est ça. Au final, il faut accepter d'avoir que la moitié d'un gâteau, mais un gâteau qui est beaucoup plus gros. Et du coup, là, par exemple, cette année, si on veut être précis, si on enlève toutes les dépenses, parce qu'on a eu aussi d'autres dépenses, par exemple les dépenses de ghostwriter, les dépenses de différents prestataires, etc. Du coup, ça nous fait pas, on va dire, je pense, à peu près 110 000 euros de dépenses, 320 000 euros. Donc, on a 200 000 euros de profit environ, grosso modo. Si on divise par deux, ça nous fait 100 000 chacun. C'est au final pas beaucoup plus gros que ce qu'on fait déjà de base avec nos propres business, sauf que là c'est la première étape d'un gâteau qui va sûrement grossir parce que c'est que la première année, alors que sur nos business respectifs c'est des chiffres qu'on a fait après plusieurs années, et donc du coup forcément en fait il faut voir long terme quoi. Donc année 1 on va pas plus gagner, peut-être même pas année 2, mais c'est sur plusieurs années qu'on va réussir à avoir un gâteau plus gros et diviser par deux le gâteau, mais au final à être quand même gagnant dans l'histoire quoi. Écoute, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions sur les résultats. Moi Clément, je veux te remercier pour cette année. J'ai adoré m'associer avec toi. Merci et j'espère que ça va continuer encore longtemps. En tout cas, yes. Je suis hyper motivé et j'espère que ça aura pu donner un peu d'inspiration à ceux qui nous regardent. Pareil, très content d'avoir commencé cette aventure avec toi, et je suis sûr que les années à venir seront qu'au meilleur et que ça va monter crescendo. C'est ça. to the moon. To the moon. Allez, à plus Clément, ciao. Ciao. Voilà, j'espère que maintenant qu'on a répondu à toutes vos questions sur nos résultats en détail, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez besoin de précision sur telle chose qu'on a oublié, parce que on peut forcément pas tout montrer dans une vidéo, en tout cas on a forcément oublié certaines données qui vous intéressent, n'hésitez pas, on vous répondra, en tout cas si on souhaite y répondre et si c'est pas confidentiel pour nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous inspire et j'aimerais vraiment que vous voyez l'ensemble et pas uniquement les résultats qui peuvent être assez impressionnants et qui sont impressionnants puisque on fait partie du top français des plus gros vendeurs Amazon KDP, ça c'est certain, mais en tout cas je veux que vous reteniez que ça ne s'est pas fait en seulement quelques mois, c'est aussi le travail de 2 personnes réunies qui se sont mis ensemble après plusieurs années d'expérience. On a énormément travaillé sur ce projet, c'est un projet en année 1, donc il y a énormément de potentiel, on va pouvoir forcément augmenter et exploser les prochaines années, en tout cas on est hyper motivé, mais ça c'est la face visible de l'iceberg, mais en face cachée, il y a une décision difficile que j'ai dû prendre qui est d'arrêter de bosser sur mes livres KDP perso. C'était difficile mais c'était indispensable et on ne peut vraiment pas tout faire. Si à un moment vous voulez passer des étapes dans votre business KDP, vous allez devoir faire des choix difficiles. Et d'ailleurs à ce propos, j'aimerais du coup tirer 4 enseignements de mon année 2023 et vous les partager dans cette vidéo. Le premier enseignement, c'est tout simplement qu'il est important de se focaliser. On parle tout le temps de focus, mais c'est plus important que jamais. Cette année, ça a été beaucoup plus simple pour moi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de mon emploi du temps, etc. parce que j'ai pris une décision radicale, celle d'arrêter de bosser sur mes livres perso. Et donc j'avais d'un côté développé la chaîne YouTube et mon programme de formation l'usine à best-seller et de l'autre côté travailler sur mon projet avec Clément. C'est tout. J'ai pas essayé de faire 10 000 choses en même temps. J'ai aussi arrêté de faire des investissements immobiliers. J'ai pas essayé de faire d'autres livres. Dès que je vois une niche arriver, je me dis pas c'est bon, j'ai envie d'attaquer cette niche, etc. Non, je me focalise sur nos projets avec Clément et toutes les bonnes idées qui peuvent arriver, il y en a, mais je les laisse tomber parce que tout simplement on ne peut pas être de partout à la fois. Lorsque vous commencez le business, vous aurez beaucoup de temps et pas d'idées, et au plus vous avancerez et au plus vous aurez des idées mais pas assez de temps ou d'équipe ou en tout cas d'énergie pour toutes les faire. Et donc la question ne va plus être de trouver des idées mais de sélectionner la meilleure idée, et il va falloir vous poser la question de votre coût d'opportunité. J'aurais pu continuer à travailler sur mon business KDP perso, peut-être que je serais passé de 120 000 à 150 000 ou 200 000, donc j'aurais eu un gain de peut-être 50 000 euros de plus par rapport à l'année dernière, et en arrêtant de bosser sur mon business perso, j'ai certes peut-être perdu 50 000 euros, par contre j'ai gagné 100 000 euros par rapport à mes résultats, donc du coup qu'on a eu avec Clément par rapport au perso l'année dernière, mais en plus j'ai surtout un nouveau business qui a un potentiel de croissance énorme et qui du coup sur les prochaines années va me rapporter beaucoup plus que si j'avais continué à essayer de maintenir mon business. Donc pensez en coût d'opportunité, en focalisation et pensez en arbitrage de votre temps, car on ne peut pas tout faire, et même si on se dit qu'on peut travailler 12 heures par jour, etc., en pratique ça ne marche pas. Le cerveau a besoin d'être obsédé, d'être focalisé sur un seul projet à la fois, ou en tout cas 2
2 principaux, mais pas 3, 4, 5, c'est impossible. Le deuxième point que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est que ce qui vous a emmené à l'étape 1 n'est pas ce qui vous emmènera à l'étape numéro 2. Je l'ai déjà répété dans des vidéos précédentes, mais c'est réellement la phrase de 2023. Si vous faites toujours les mêmes actions, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et c'est d'ailleurs une phrase célèbre d'Einstein qui dit que la folie, c'est de faire sans cesse les mêmes choses en espérant atteindre les mêmes résultats. Et bien ça s'applique dans le business. Si vous faites toujours la même chose, vous allez atteindre des résultats qui vont être directement reliés aux actions que vous faites. Et pour avoir des nouveaux résultats, il faudra mettre en place des nouvelles choses. Donc cette année, eh bien avec Clément, on a beaucoup plus investi pour créer des livres qui sont beaucoup plus qualitatifs avec une beaucoup plus grosse barrière à l'entrée. On a également investi dans des traductions. Donc on est allé hors dehors du marché français, on a attaqué le marché américain, on a attaqué d'autres marchés, etc. On s'est lancé sur TikTok, on a lancé de la pub vidéo, on a lancé de la pub TikTok, on a lancé de la Google Ads, on a lancé plein de choses, ce qui fait que du coup, on est sorti de notre zone de confort, on a fait des choses que la plupart des gens ne font pas, on a fait aussi des réseaux sociaux, des placements avec des influenceurs, bref, plein de choses qui font que on est passé un cap dans notre business, on a fait des choses que la plupart des gens sur KDP ne font pas et on a eu des résultats que la plupart des gens sur KDP n'ont pas et n'auront jamais. Et j'aimerais du coup revenir sur quelque chose d'important. Je vois beaucoup d'entre vous, de personnes qui sont bloquées entre 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois. Donc vous gagnez déjà bien votre vie sur KDP, vous avez créé 1 ou 2 best-sellers, vous commencez à réellement avoir des revenus intéressants, parfois même vous faites plus de 100 000 euros par an, donc 5 à 6 chiffres par an. Vous faites partie du top réellement 5%, voire 1% des vendeurs sur Amazon KDP en France, c'est clair et félicitations. Mais si vous n'arrivez pas à péter ce plafond de verre et à passer dans l'étape de professionnalisation où vous devenez un réel pro de l'édition et vous voyez beaucoup plus large que juste attaquer différentes niches sur Amazon KDP, eh bien vous devez justement apprendre à dire non à la plupart des projets. Et en général, ces personnes-là, je les ai en appel, en coaching ou autre, ils ont des livres qui marchent, mais ils ont aussi plein de petits livres avant qui marchaient avant pour eux et ils sont attachés émotionnellement à tout ce qui a pu marcher et qui peut constituer leur revenu. Et ils savent pertinemment qu'il y a une niche par exemple pour eux qui marche beaucoup plus que les autres et si ils voulaient passer l'étape suivante, il faudrait se focaliser uniquement sur cette niche et arrêter de travailler sur tout le reste. Et c'est notamment l'exemple de Charlotte avec qui j'ai eu un appel l'année dernière qui du coup était à peu près là-dessus. Toutes les années son revenu augmente 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, mais elle n'arrive pas à péter un vrai plafond parce que justement elle est attachée à plein de petits livres qui prennent toute son énergie, toute son attention et qui l'empêchent de réellement péter des plafonds de verre. Et bien pour ces personnes, vous devez faire comme j'ai fait cette année, accepter de gagner moins sur le court terme, dire non à la plupart des projets pour vous focaliser sur le projet qui selon vous a le plus de potentiel. C'est pas dit que ça réussisse d'un coup. Moi j'ai eu beaucoup de chance cette année que mon pari soit gagnant. Ça sera peut-être pas la première année, peut-être pas la deuxième année, mais c'est un passage obligé. Si vous voulez tout exploser, vous devez dire non, arrêtez les choses qui grappillent le 20% de vos revenus, mais surtout le 80% de votre énergie mentale pour couper ces choses-là, avoir toute votre énergie libre et disponible pour votre projet principal. Je peux vous garantir que c'est comme ça que vous allez péter des plafonds de verre et c'est comme ça que vous allez avoir les résultats, non pas des 10%, mais des 1%, voire des 0,1%. Et dernière chose que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est la puissance de l'association. Et aujourd'hui, notre communauté est assez grande. Il y a des centaines et des milliers de personnes qui font du Amazon KDP. Le marché est mature. Il y a donc plein de gens que vous pouvez rencontrer qui sont très bons sur KDP et qui voudront s'associer avec vous. Donc, je vous invite à vous associer si, en tout cas, ça match. Si ça match humainement, que vous avez des idées en commun, que, par exemple, vous vous marchez un peu dessus sur différentes niches, etc. et que vous êtes un petit peu en compétition, mais en même temps, vous êtes potes ou en tout cas, vous commencez à connaître des gens de la communauté KDP, eh bien, vous pouvez vous leur proposer de vous associer ensemble parce que à deux, on va beaucoup plus loin. Une association qui en tout cas est réussie, ce qui est mon cas avec celle de Clément jusqu'à maintenant, c'est vraiment un bonheur de travailler avec Clément, c'est que ce n'est pas 1 + 1 = 2, c'est que 1 + 1 c'est un multiplicateur, on fait beaucoup plus que 2 fois plus, on fait 4 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus, parce que Clément est extrêmement bon sur des choses sur lesquelles je ne suis pas bon, vice versa, quand moi j'ai des baisses de régime ou que je peux moins travailler, Clément prend la relève et vice versa. Finalement, on a un business sur lequel on travaille tout le temps et à fond, on se motive l'un et l'autre, dès qu'on a des résultats à partager, les victoires sont beaucoup plus savoureuses, dès qu'on a des bas, il y en a toujours un pour remonter l'autre. Bref, une association réussie, c'est vraiment une association qui est un multiplicateur et pas juste une addition. Donc vous pouvez vous dire, oui mais si je m'associe, j'aurai que la moitié du gâteau. Oui, mais vous aurez la moitié d'un gâteau qui est beaucoup plus gros et je vous encourage à le faire si en tout cas vous avez la personne pour le faire. Et enfin, la dernière chose que j'aimerais vous partager, et c'est finalement la recommandation d'une vidéo que j'ai sortie récemment sur ma chaîne, qui était les erreurs que j'ai pu faire et que vous ne devez pas faire pour vendre plus de 100 000 exemplaires. Donc l'année dernière, j'ai répertorié les 7 plus grosses erreurs, des erreurs entre 0 et 1000 euros par mois, entre 1000 euros par mois et 5000 euros par mois, et les erreurs que vous faites si vous n'arrivez pas à passer le cap des 5000 euros par mois. Il y aura beaucoup de choses qui vont faire écho avec cette vidéo, donc je vous invite après cette vidéo à regarder les 7 erreurs que j'ai pu identifier après avoir vendu
vendu plus de 100 000 exemplaires et la vidéo s'affiche ici et je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Cette année, il y aura plus de contenu et plus qualitatif puisque mon équipe s'agrandit, donc on va pouvoir vous proposer du contenu beaucoup plus régulièrement. J'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous, likez et commentez cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. Belle année, beaux résultats et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.